Hello, hello tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Là, j'en profite d'être en voiture et je vais faire ça un peu plus souvent maintenant parce que c'est un peu un moment de temps libre au calme où on peut partager des choses intéressantes. Et là, j'étais en train de me dire, j'ai échangé avec un ami, collègue, partenaire hier par rapport à son entreprise et son activité. Et c'est vrai que je rencontre de plus en plus de gens qui me posent la question donc du ciblage et du positionnement. Donc c'est clairement une des problématiques majeures dans de nombreuses entreprises ou de nombreux jeunes entrepreneurs qui se lancent ou qui sont déjà en activité mais qui aiment bien être un peu les couteaux suisses. Alors absolument, peu importe l'activité ou le domaine d'activité dans lequel ils sont, je veux dire, ça concerne absolument tout le monde. Et ici, là, donc là, on était dans un domaine d'informatique, d'agence digitale, etc. Mais c'est exactement pareil. Je veux dire, quand vous parlez et vous vous adressez à des clients et que votre offre à la base, elle n'est pas claire, ou que vous n'avez même pas d'idée de qui est votre client cible, entre guillemets, qu'on appelle ça un avatar client, en d'autres termes, vous avez quasiment aucune chance de pouvoir être optimisé dans votre quête des clients, dans votre démarchage client, etc. Je veux dire, vous allez à droite à gauche, vous parlez, vous avez des offres, on vous recommande pas, on vous recommande un tel, mais c'est pas du tout adapté à ce que vous proposez. Du coup, ça prend du temps, c'est difficile de savoir et de vous projeter combien de temps ça va durer, est-ce que vous allez avoir des nouveaux clients en suivant, etc. Et donc du coup, voilà, tout ça pour dire que votre positionnement, c'est quand même un peu la base de votre business. Il faut absolument que vous sachiez exactement ce que vous avez à offrir et que vous arrêtiez d'être trop généralisé et de spécialiser un petit peu dans votre activité. Alors quelle qu'elle soit, vous êtes un coach sportif, un nutritionniste, un développeur, un mec qui fait du design, des pages de vente, du copywriting ou tout ce que vous voulez, il va falloir se spécialisé, un minimum, mais ce qui ne veut pas dire que vous allez travailler pour toujours le même type de client. Ce sera des types de clients différents, mais par contre votre offre, elle, ça spécialisée. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Quand vous êtes spécialisé, vous avez la chance de pouvoir déjà développer une image autour de votre nom et de votre entreprise. Et on arrêtera de croire en fait que vous êtes des gens qui font un peu tout, les couteaux suisses de leur activité. Donc c'est déjà un avantage au niveau de votre crédibilité, de votre notoriété. Il y a une autre chose aussi, un autre point qui est intéressant, c'est que vous devez savoir que vous ne pouvez pas être bon dans tout. On peut avoir des compétences en tout, mais on ne peut pas être bon ni excellent en tout. Et ça, les gens le savent. Donc quand vous êtes généralisé, vous faites de tout, et au final, vous êtes bon, moyennement bon dans tout. Or, si vous vous spécialisez dans une offre particulière sur une compétence que vous avez en particulier, et bien là, vous allez voir travailler et développer cette compétence à fond. Donc d'une, vous développez cette compétence d'autant plus. De deux, les gens ils se disent ah lui son travail c'est ça, c'est sa spécialité. Donc si j'ai tel besoin, eh bien, ce sera à lui que je m'adresserai. Prenons l'exemple d'une agence digitale. Si l'agence digitale, votre entreprise d'agence digitale fait la même chose que toutes les autres, comment vous voulez vous démarquer ? Comment vous voulez savoir ? Comment vous voulez que les gens y sachent qu'avec vous c'est mieux ? À part la recommandation de vos clients, à la limite aujourd'hui tout le monde a des recommandations de clients. Donc voilà, donc c'était un peu sur ce point-là que je voulais un peu échanger aujourd'hui. Donc j'espère que voilà, ça vous aidera un petit peu à réfléchir et à comprendre que voilà, c'est hyper important de se positionner, de se spécialiser et de pouvoir définir une offre et un avatar client pour vous aider au développement commercial. Donc voilà, bon, en tout cas j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas si vous le souhaitez à suivre cette page, mon profil, tout ce que vous voulez sur Instagram ou autre. Et puis voilà, je vais essayer de partager un petit peu
des choses comme ça de temps à autre et puis apporter des solutions. Donc c'est pareil, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, sur votre entreprise, son développement, comment faire pour améliorer, être plus productif, aller directement au résultat, parce que clairement aussi ça c'est une autre chose que je remarque, c'est que la plupart des gens qui lancent leur activité, ils font 50 000 trucs mais ils se focalisent même pas sur les choses qui leur apportent de l'argent. Donc du coup c'est une perte de temps énorme et bien évidemment une perte d'argent. Donc du coup après on s'essouffle, on n'a pas envie de continuer, etc. Donc voilà. Posez-moi vos questions, je ferai au mieux pour y répondre et puis voilà, on va essayer de faire un petit mot comme ça tous les jours. Et puis voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à plus. Bye bye.